Europe. Il est 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner, est donc la communication offensive de la plateforme Airbnb. Le site star de location entre particuliers, accusé de concurrence déloyale par les hôteliers, a fait cette annonce retentissante hier. Il limitera le nombre de nuitées dans 4 arrondissements de Paris. Son directeur général en France, Emmanuel Maril, fait de gros efforts pour convaincre. Il est un acteur honnête du marché. On collecte des dizaines de millions d'euros de taxes de séjour en France. Il y a un sujet à Paris. On annonce qu'on va bloquer, limiter le nombre de nuitées qu'on peut réserver sur Airbnb à 120. Le nombre de nuitées limité à 120 au centre de Paris, vrai ou faux ? C'est vrai, mais c'est pas une surprise. La loi interdit déjà la location au-delà de ce plafond de sa résidence principale. Et en 2016, le gouvernement l'a renforcé avec sa loi sur le numérique. Les plateformes, en théorie, doivent retirer les annonces des non-professionnels qui loueraient trop longtemps. En clair, ce que M. Maril annonce, c'est qu'il se dote enfin d'un outil pour respecter la loi. Et encore pas partout. Seuls 4 arrondissements du centre de Paris sont concernés, alors que tous devraient l'être. Colère de la municipalité qui y voit de la mauvaise volonté. Airbnb jure l'inverse. En clair, le bras de fer est engagé. Car si les pouvoirs publics ont longtemps ronronné sous les caresses de la plateforme, qui booste le pouvoir d'achat, génère de l'activité, c'est en train de changer car l'offre d'Airbnb explose. Plus 53% dans la capitale cette année, selon l'observatoire de la plateforme. Il y avait en septembre 85 000 offres Airbnb dans la capitale pour 80 000 chambres d'hôtel. Paris qui a perdu 13 000 habitants, qui n'arrivent plus à se loger. La pénurie devient telle qu'il fallait réagir. La mairie l'a fait. Dans 15 jours, tous les hébergeurs devront s'enregistrer auprès de ces services. Elle reprend la main pour pouvoir contrôler. Pourtant, monsieur Merrill le dit, il paie des dizaines de millions en taxes de séjour. Ça, c'est plutôt bon pour la ville. Des dizaines, non, c'est faux. 10 millions tout juste cette année sur toute la France, alors que la taxe est obligatoire. Elle n'est collectée que dans une 50aine de villes et son montant est faible. Certains loueurs ne déclarent pas tout. En 2016, à Paris, elle n'a rapporté que 5 millions quand les hôtels en ont payé 65, 13 fois plus. Les villes veulent changer cela. D'où les efforts d'Airbnb pour montrer sa bonne volonté sur le mode « je vais collaborer, ne régulez pas trop » car ça briserait son modèle. Il n'empêche qu'il va falloir trouver un nouvel équilibre, y compris au niveau national, pour qu'Airbnb paye sa due part fiscale. 130 millions de chiffres d'affaires estimés en France l'an dernier, je vous le rappelle, alors que la plateforme n'a payé que 100 000 euros d'impôts, puisque son siège est en Irlande. En termes d'optimisation fiscale, on n'a pas trouvé mieux. Merci à vous, Géraldine Wassner, et à demain. Europe. Europe 1.